Bonjour, je m'appelle Isabelle Alfandari, je suis professeure de littérature nord-américaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, je suis philosophe et psychanalyste. Mon travail porte ces dernières années sur les relations entre la psychanalyse, la littérature, la philosophie et plus largement les sciences humaines. Consciemment en tout cas, je pense que je rêve d'une situation démocratique plus satisfaisante, d'une conversation démocratique plus satisfaisante au sein de nos sociétés, d'un dissensus qui soit moins violent, moins frontal, moins agressif. Et si je dois dire de quoi je rêve, véritablement, je rêve d'une école qui donne plus ses chances à tous les élèves. Une école plus juste, une école qui forme mieux, une école qui émancipe plus. Ce sont des rêves un peu vieillots peut-être, mais voilà, c'est à ce genre de choses que je rêve, en tout cas au titre des rêves politiques et sociaux éveillés, si j'ose dire. C'est une question intéressante, elle est bien sûr un peu provocatrice cette question parce qu'a priori on rêve qu'il s'agisse du rêve nocturne, du vrai rêve, si j'ose dire, ou du rêve éveillé, on rêve du fantasme, on rêve surtout seul. C'est une activité très solitaire, le rêve. Mais en fait, en réfléchissant à cette question, je me dis que sans doute, il y a des activités où on rêve à plusieurs. Dans la lecture, on rêve à plusieurs. Si je lis un roman de Henry James ou de Marcel Proust, sans doute, je rêve avec la voix narrative. Enfin, il y a dans l'expérience de la littérature un rêve à plusieurs, au moins un rêve à deux, entre le lecteur et l'auteur, incontestablement, puisque la réalité de ces univers romanesques, de ces univers littéraires, elle a traversé les générations. On peut parler du monde d'un roman, encore une fois, de Dostoïevski ou d'un roman de Flaubert. On peut en parler entre soi, on peut en rêver à plusieurs en parlant. Et sans doute qu'il y a une autre forme d'art, enfin non, plusieurs formes d'art, sans doute on peut rêver à plusieurs. Il y a une autre forme d'art qui d'ailleurs est contemporaine de l'invention de la psychanalyse où on rêve à plusieurs, c'est le cinéma. Et où on rêve au sens de l'hallucination du rêve à plusieurs. Dans une salle obscure, on est à plusieurs à voir représenter sur l'écran des images qui font sens et qui produisent des effets comparables à l'hallucination onirique. Donc il y a sans doute des manières de rêver à plusieurs dans l'expérience d'un certain nombre d'arts, quoi. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, ça c'est une question qui est au fond plus simple, puisque on peut dire que la psychanalyse, elle a été définie, elle s'est inventée comme science du rêve. C'est sans doute la seule science, entre guillemets, la seule discipline qui a le rêve pour objet premier. Freud a découvert l'inconscient, et donc ce qui est la matière même de la discipline qu'il a fondée, à partir du rêve. C'est par ce livre célèbre qui s'appelle L'interprétation du rêve que Freud découvre l'inconscient en analysant d'abord ses propres rêves, puis les rêves de patients qu'il a suivis ou de patients dont il a entendu parler. Donc la place du rêve en psychanalyse, elle est absolument capitale. Elle est capitale pour découvrir l'inconscient, parce que Freud dit que le rêve est la voie royale, la via regia vers l'inconscient. Comme l'inconscient tel que Freud le découvre est quelque chose qui est complètement séparé de la conscience, on n'en a au fond aucune idée. La seule manière d'en avoir une idée, c'est de rêver. Et donc, c'est non seulement le fondement même de ce qu'est la discipline qu'est la psychanalyse, le rêve, son fondement, si on veut, théorique, mais c'est aussi son expérience pratique la plus essentielle, dans ce qu'on appelle une cure analytique. Encore aujourd'hui, plus de 100 ans après l'invention, 120 ans après l'invention de la psychanalyse, en fait, les analysants racontent leurs rêves, associent à partir de leurs rêves et ont accès aux matériaux inconscients, archaïques, sexuels, infantiles les plus anciens à partir du rêve. Sans le rêve, au fond, la psychanalyse ne tient pas debout. C'est dire combien elle est une matière qui s'est finalement faite sur quelque chose d'extrêmement étrange, qui correspond à ce qui a été longtemps considéré comme, comment dire, presque
sinon illégitimes, en tout cas inimportants, complètement mineurs. Le rêve sont simplement, encore une fois, une série d'images, d'hallucinations, sans queue ni tête. Et Freud rend raison, littéralement, trouve des raisons logiques au rêve et considère que le rêve est le matériau le plus précieux qui soit pour avoir un accès précis, un accès rigoureux à l'inconscient. Donc il utilise ce matériau onirique, ce matériau du rêve qui jusque-là a été considéré, pas seulement, mais en grande partie déconsidéré par toutes les autres disciplines et par toutes les autres sciences, et il fonde, ce qui fait le fondement de la discipline psychanalytique, ce qui est assez incroyable au fond à considérer, c'est qu'elle se fonde sur quelque chose qui est aussi, au fond, fragile, aussi intime, aussi personnel que le rêve. Alors, je pense que oui, je pense que le rêve est primordial. Aussi parce qu'il y a, dans la société contemporaine, il y a quand même beaucoup de contraintes, d'obligations, de normes, disons, et de contraintes qui sont imprimées comme ça au sujet. Et le rêve reste un espace complètement à l'écart, en fait, de ces contraintes, ou un psychisme, voilà, dont Freud fait l'hypothèse qu'il est inconscient, c'est-à-dire qu'il est inconnu des rêveurs lui-même, est à l'œuvre. Donc je pense que le rêve, laisser la place au rêve, et y compris au rêve nocturne, pas seulement au rêve éveillé, au fantasme bien sûr, mais et pas non plus seulement aux illusions, ce qu'on appelle les rêves, ça recouvre beaucoup de choses différentes en fait, ça recouvre et le rêve nocturne et le rêve éveillé du fantasme, des associations diurnes un peu bizarroïdes qui nous viennent, voilà, qui nous reviennent, et puis bien sûr le rêve au sens plus métaphorique des choses auxquelles on tient et qu'on voudrait voir devenir réelles. Mais je pense que toutes ces dimensions du rêve sont importantes, et je pense que le rêve nocturne et la place du rêve nocturne pour les sujets contemporain, elle est très importante. Laisser une place au rêve et donc laisser aussi la possibilité pour le rêve voilà, d'avoir un statut un peu à part et au sujet d'être en relation finalement avec cette énigme qu'est son rêve. Parce qu'un rêveur qui soit d'ailleurs, quel qu'il soit, enfin, qu'il ait lu de la psychanalyse ou pas ne change rien, qu'il ait fait une psychanalyse ou pas ne change absolument rien à l'énigmaticité du rêve pour le rêveur lui-même. Et cette rencontre avec soi, très interlope, très étrange, qu'est le ressouvenir de son rêve immédiatement au réveil, c'est quand même une expérience qui me paraît très importante et dont il faut souligner l'importance, même s'il n'y a pas d'explication immédiate ni d'explication définitive, mais qui est des lieux où cette expérience psychique tellement décisive et qui est au fond aussi un lieu un lieu où le sujet est à l'écart de tout ce qui lui est imposé, de tout ce qui lui est demandé, de tout ce à quoi il doit répondre. Ça me semble très singulier et très important.